Ce qu'on appelle une pile, c'est une structure de données, un peu comme il y a les listes ou les sets en Python, on peut ranger des éléments et puis les récupérer. Mais la particularité d'une pile, c'est que les éléments vont être traités, c'est-à-dire récupérés dans l'ordre inverse à celui de leur arrivée. Donc, elle utilise ce qu'on appelle le principe LIFO, last in, first out. Donc le dernier arrivé va être le premier sorti. Donc l'image qui est ici, l'image d'une pile de dossier est vraiment celle qui caractérise une pile. On a l'entrée de la pile où on peut faire arriver des nouveaux dossiers ici, on va les empiler au sommet de la pile. Et puis c'est aussi l'endroit où on va les retirer, donc le dernier qui va être empilé va être toujours le premier qu'on va pouvoir récupérer. Pour aller en dessous, il faut d'abord récupérer les dossiers qui sont empilés au-dessus, et on ne peut pas directement accéder dans le fond de la pile. Donc on a une entrée et une sortie, qu'on appelle sommet de la pile, et qui correspondent au même élément. Donc les applications de ça, elles sont assez diverses, mais par exemple on a la gestion des appels de fonctions, ce qu'on appelle la pile d'appel ou la pile de récursivité dans la machine, comment une fonction va appeler une autre fonction qui va appeler une autre fonction, et comment on va revenir en arrière au fur et à mesure, c'est géré par un système de piles. La navigation web, quand vous faites des retours en arrière et puis que vous repartez en avant dans votre navigateur, c'est géré aussi comme une pile. Et puis de la même manière, les fonctions annulation, on se rappelle au fur et à mesure dans une pile de toutes les actions qui sont effectuées, et puis ça permet de faire des retours en arrière, d'annuler, éventuellement de rétablir les modifications, ça dépend des systèmes, mais voilà en gros pour 3 applications. Pour implémenter une pile, donc, il va falloir écrire une structure de données, et il va falloir écrire au moins des fonctions qui permettent de faire les choses suivantes. Premièrement, ce qu'on appelle empiler, donc c'est ajouter un élément qui va être au sommet de la pile, et puis récupérer l'élément au sommet de la pile, supprimer. Donc j'insiste sur le fait qu'on n'a pas le choix. Quand on ajoute un élément, on dit juste je l'ajoute, et il va être ajouté lui-même automatiquement au sommet de la pile. C'est ça qui caractérise une pile, et quand on va vouloir récupérer un élément, ce qu'on appelle dépiler, on n'a pas le choix, on dit dépiler, et on va récupérer l'élément qui est au sommet de la pile. Donc on va le récupérer, il va être envoyé, et il va être supprimé. On peut aussi écrire des autres fonctions, il est pratique de savoir si une pile est vide, est pleine, le nombre d'éléments de la pile, etc. Plein de choses diverses et variées qu'on peut chercher à écrire. Donc, il y a plusieurs façons pour écrire une pile, mais les 2 manières principales, c'est d'utiliser soit un tableau, soit une liste chaînée. Donc, pour l'instant, on va voir comment on fait avec un tableau. Et donc, on va utiliser un tableau de taille fixe grand N pour gérer une pile. On pourrait, en Python, utiliser le type liste et faire des append au bout de la liste, et ensuite des pop pour supprimer. Mais ça, c'est très coûteux algorithmiquement, puisqu'à chaque fois, le tableau peut être déplacé dans la mémoire. On en a déjà parlé, on reviendra sur ces concepts, mais pour avoir un gain d'efficacité ici, on considère un tableau de taille fixe grand N, et puis on va ajouter et supprimer des éléments dans ce tableau qui restent fixés. Donc, on a notre tableau, grand N c'est sa taille, donc il y a n plus 1 éléments en fait. Le sommet ici de la pile, on garde un indice sommet, et donc les éléments ils vont être rangés de 0, 1, etc. jusqu'à sommet. Le fond de la pile c'est l'indice 0, donc en général on ne peut pas y accéder directement. Le sommet de la pile c'est l'indice sommet, on va le garder en mémoire, et puis de 0 à sommet on a tous les éléments qui sont présents dans la pile. Et puis, après l'indice sommet, ici, c'est des éléments qui sont pas... il peut y avoir des éléments, mais on considère que ce sont des cases libres de la pile. On peut toujours ajouter des éléments à la suite. Donc c'est de la mémoire qui est disponible. Donc voilà une manière de l'implémenter. On va se fixer une taille maximale pour la pile. Ici, j'ai fixé 100. Et donc voici la classe que j'ai définie, la pile LIFO, last in, first out. Alors pour l'instant... peut-être que vous n'avez pas encore vu très bien comment ça marche, les classes et les objets en Python, c'est pas très important, vous allez voir sur l'utilisation, c'est assez simple. Pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va stocker, un peu comme dans une structure en C, 2 données à l'intérieur. Donc il va y avoir, quand j'ai une pile, je vais avoir la pile .sommet, et je vais me rappeler du sommet de la pile où est-ce qu'il se trouve, donc ça va être un indice compris entre 0 jusqu'à n. Et puis les données, ça va être un tableau, donc au début, je vais créer, quand j'initialise la pile, un tableau de taille qui va contenir que des nonnes à l'intérieur, et de taille, la taille prévue ici par la constante taille max pile. On va écrire des fonctions ou des méthodes pour utiliser une pile P. Donc quand j'aurai une pile P, je vais pouvoir écrire donc des méthodes
Je vais pouvoir appeler p.evide pour savoir si oui ou non la pile est vide. Je vais pouvoir écrire p.epleine pour savoir si elle est pleine. Je vais pouvoir appeler p.empiler un élément. Et puis p.dépiler, donc comparer à, par exemple, une liste l.append un élément. Ou alors l.pop pour récupérer l'élément en fin de liste. Petit scénario d'utilisation de la pile. Je me suis placé ici dans la console de Python et donc j'ai importé mon fichier pile LIFO qui contient les fonctions dont je vais parler tout à l'heure. J'ai créé P une pile LIFO ici et donc par exemple je vais demander d'empiler, je vais faire P.empiler, je vais par exemple empiler un entier 3 sur la pile. Si je fais un print P, j'ai prévu une fonction qui permet de afficher cette pile et je vois que c'est une pile qui contient que 3. Si maintenant j'écris pile p.empiler de 5 et que à nouveau j'affiche la pile, je vois que ça contient 3, 5. Maintenant je vais dépiler, donc je vais stocker p.dépiler et en principe je devrais recevoir le dernier élément que j'ai empilé, c'est-à-dire 5. Si je demande d'afficher x, je vois que x est bien égal à 5 et si je demande d'écrire p maintenant, je vois que p est égal à 3. Si je fais une autre fois dépiler, je vais à nouveau par exemple faire x égale p.dépiler. Si je demande d'afficher p, maintenant p est vide, et je vais essayer de dépiler une nouvelle fois. Si je fais p.dépiler encore une fois, je vois que j'ai une erreur. Erreur, la liste est vide, c'est une exception que j'ai prévue pour pas qu'on puisse dépiler sur une pile qui est vide. Le code complet de la classe pile LIFO est fourni dans un lien en description de la vidéo. Néanmoins, il est intéressant de le commenter rapidement. Quand on crée une pile LIFO, on voit qu'on a deux attributs qui sont stockés ici. Je vais avoir pour ma pile le p.sommet qui va valoir -1, c'est la convention pour dire que la pile est vide. Et puis p.données qui va être un tableau. Un tableau de taille max pile qui ici est fixé à 100 et qui contient que des none. Puis nous avons les deux méthodes pour savoir si la pile est vide ou si la pile est pleine. Par exemple, pour savoir si la pile est vide, on va juste regarder si le sommet de la pile vaut bien -1, et puis on va renvoyer ce résultat booléen, vrai ou faux, avec un return. Pile et pleine marche un petit peu de la même manière, je vous laisse regarder les détails. Regardons par exemple comment est-ce qu'on fait pour empiler un élément sur la pile. Donc pour appeler empiler, on va donner en paramètre un élément. On fait un premier test pour savoir si la pile est pleine, donc on appelle la méthode est-pleine qui est écrite au-dessus. Si jamais la pile est pleine, on va renvoyer une exception, c'est-à-dire lever une erreur, et on va transmettre le message erreur, la pile est pleine. Sinon, on va augmenter la valeur du sommet de 1, et puis sur ce nouvel emplacement, sur cet indice self.sommet, on va dans le tableau données placer le nouvel élément. Et puis donc dépiler marche un petit peu de la même manière. Ceci termine donc cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt.